Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. 2 fois de suite que 2 personnes qui viennent me voir font face à la critique des autres. Et donc, comme il n'y a pas de hasard, ça va être le sujet du jour. Alors, comment faire face à la critique des autres et à l'agressivité des autres et à ne pas le prendre pour soi? Première chose qu'il faut savoir, ça fait référence au A1 des 4 accords Toltec. Si vous n'avez pas lu ce livre merveilleux, je vous le conseille, c'est pas pour rien qu'il a vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Cet accord Toltec dit la chose suivante. Quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un émet une critique à votre encontre, en réalité, cette personne parle d'elle-même. Je m'explique, tous les thérapeutes savent ça. Si quelqu'un me dit « Sandrine, t'es mal fringuée », je l'entends, je suis en train de faire du yoga dans un parc, donc oui. Si quelqu'un me dit « Sandrine, t'es mal fringuée », j'ai la solution de me dire « Oh là là, purée, comment je me remets en question, c'est horrible ». Ou alors de me dire « Ok, cette personne, elle est en train de me parler d'elle. Ça veut dire quoi qu'elle est en train de me parler d'elle ?» Une personne qui me dira « Sandrine, t'es mal fringuée », en réalité, elle me dit que son cheval de bataille à elle, c'est le look. C'est-à-dire qu'elle va déterminer sa valeur en fonction de comment elle présente par rapport aux autres ou peut-être par rapport au regard des autres. Donc, elle veut que vous soyez dans ce mode-là. La personne qui vous critique votre look, en fait, elle critique le fait qu'elle se sent en insécurité par rapport au fait que vous assumez votre look et que vous n'avez pas l'air d'être dérangé pour autant, mais elle, ça la dérange parce que c'est grinçant chez elle. C'est son problème en réalité. D'accord? Autre raison qui fait qu'une personne va vous critiquer. Encore une fois, ça parle de son problème et d'elle-même. Une personne qui critique, c'est une personne qui se sent inférieure quelque part, en insécurité. Et le fait de critiquer, en fait, va permettre quelque part de vous rabaisser pour, dans son esprit à elle, rééquilibrer les choses. Donc, encore une fois, si vous laissez prise à ces critiques, bien évidemment, c'est ce qu'elle va réussir à faire. Donc, à partir du moment où vous comprenez qu'une personne qui émet une critique est une personne qui cherche à rééquilibrer les choses dans son état d'esprit, et que peut-être la manière dont vous gérez votre force intérieure lui fait de l'ombre, on comprend tout de suite que vous n'avez pas non plus à laisser prise sur ce genre de critique. D'accord ? Troisième raison qui fait qu'une personne pourrait émettre une critique, c'est le besoin de déverser ses poubelles. On a une patate chaude en soi et on ne sait pas quoi en faire, alors on s'en débarrasse sur les autres. Si il y a quelque chose de grinçant en moi, une forme d'agressivité et que ça me fait mal, c'est sûr que ce sera plus facile d'aller la délester sur quelqu'un d'autre en disant des saloperies. D'accord ? Donc, une critique, c'est ni plus ni moins qu'une basse énergie chez la personne dont elle ne sait pas quoi faire et allez, je te refile le bébé. D'accord ? Alors justement, qu'est-ce qu'on fait de ce bébé? Est-ce que vous devez le prendre ou pas? À vous de voir. Si vous prenez la critique pour vous, bien évidemment, vous allez accepter ces poubelles et vous allez déverser la personne et vous allez vous rendre malade, vous. Est-ce que vous avez besoin de les prendre en sachant que la personne parle d'elle-même et non pas de vous? Si je vous pose cette question, c'est parce que je fais référence à justement ce qui s'était passé un jour avec le Dalai Lama. Le Dalai Lama était en conférence et il y a une personne qui a levé le doigt dans l'assistance et qui a dit des insultes au Dalai Lama. Plutôt que de répondre à ces insultes, il a pris une grande respiration et puis il a dit calmement à la personne « J'ai une question à vous poser. Si jamais quelqu'un fait un cadeau à une autre personne et que l'autre personne refuse le cadeau, à qui appartient-il » Bien, la personne qui avait insulté Dalai Lama dit « Il appartient à celui qui à l'origine veut émettre ce cadeau. Il est toujours propriétaire puisque l'autre l'a refusé. » Alors là, le Dalai Lama a dit « Eh bien, parfait, très bien. Vous savez quoi ? Je refuse vos insultes. Gardez-les. Non, ça ne m'intéresse pas, je ne prends pas le cadeau. » Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous. Quelqu'un qui vous émet des critiques ou qui vous fait des insultes, vous n'êtes pas obligé d'accepter le cadeau, hein, mais littéralement, vous pouvez dire à la personne « Non, tu sais quoi, ça ne m'intéresse pas. Non, non, tes critiques et tes insultes, garde-les. Non, je ne le veux pas, merci. » Bah oui, donc du coup, il la garde. Ça m'amène à rebondir sur autre chose. C'est un précepte bouddhiste. Donc Bouddha a dit « Brandir de la colère pour blesser quelqu'un, c'est comme prendre un charbon ardent
et vouloir le jeter sur la personne pour lui faire mal, au final, qui est-ce qui est blessé? Celui qui tient le charbon ardent. Donc, sachez que celui qui brandit de la colère a une énergie toxique en lui. Il ne sait pas quoi en faire, il veut la jeter sur vous en l'occurrence pour se délester, mais en réalité, il se blesse. La personne qui fabrique de la colère ou de l'agressivité se fait mal à elle-même, elle se punit elle-même. Donc vous n'avez pas besoin de chercher à la punir, de rétablir les choses en discutant, ou tout ça. Non, non, laissez-la faire. Elle se prend le boomerang de la figure quoi qu'il arrive. D'accord? Ça c'est super important. Et enfin, pour terminer, par rapport à la critique, quand ça vous déstabilise, en fait, que faire? Parce que vous avez bien compris qu'il ne faut pas la prendre, il faut la refuser. Mais oui, mais si ça vous déstabilise, on fait quoi? Eh bien, une des deux personnes d'aujourd'hui, justement, me dit « Sandrine, moi, pendant longtemps, on m'a critiqué pour mon poids, parce que j'étais en surpoids. Et ça m'a énormément déstabilisée. » Ma réponse a été la suivante. Ce qui est important, c'est comment vous gérez votre force intérieure et que vous assumez qui vous êtes. Si vous assumez qui vous êtes, non seulement ça ne vous déstabilisera pas, mais en plus les autres ne vous critiqueront pas. Je vais vous donner un exemple d'une femme que je trouve extraordinaire, qui s'appelle Beth Ditto, qui est une chanteuse en fait anglaise. C'est quoi le nom de son groupe? Ah, ça me reviendra. Sa chanson, elle s'appelle It Takes Two. Elle est super en plus. Bon, bref. C'est une femme vraiment ronde, d'accord? En surpoids, on va dire. A priori pas très grande, mais elle met toujours des robes hyper moulantes où on voit bien évidemment qu'il y a comme des bourrelets. Mais elle a un charisme, une force intérieure. Le message qu'elle délivre dans ses chansons et tout ça est d'une telle force que je mets au défi quiconque de lui lancer l'insulte qu'elle est grosse. C'est pas possible. Elle assume tellement sa personnalité que moi, personnellement, je la trouve super belle. Et ça ne me viendrait pas à l'idée de critiquer. Un autre exemple, regardez Serge Gainsbourg, qui s'auto-proclamait l'homme à feuilles de chou, parce qu'il avait les oreilles décollées, un gros nez, il n'était pas grand, il n'était pas musclé, il n'était bien évidemment pas beau dans le sens esthétique du terme. Il a réussi à séduire les femmes les plus belles du monde, en commençant par Jane Birkin, bien évidemment, mais Brigitte Bardot, Bambou. Il avait une liste de femmes qu'il a séduites qui sont toutes plus belles les unes que les autres. Ben, est-ce que ça l'a arrêté? Est-ce qu'à un moment, est-ce que les critiques auraient pu l'atteindre? Non, parce qu'il a assumé qui il est. D'accord? Donc, vous êtes seul responsable de la manière dont vous gérez les critiques. Si vous êtes en accord avec qui vous êtes, si vous avez la force intérieure, ça ne vous atteindra pas. D'accord? Donc ce qui est important, c'est voyez comment vous gérez la critique de votre côté. Et si ça vous blesse, remettez en question la manière dont vous gérez votre force intérieure et votre personnalité. Vous savez qui vous êtes. Vous n'avez pas à attendre sur les autres de savoir, de vous positionner pour savoir qui vous êtes. Allez voir à l'intérieur qui vous êtes. Allez voir votre force et trouvez-vous beau ou belle, encore une fois, comme d'habitude. Là, la critique, vous en foutrez complètement. D'accord? Ça, c'est votre côté de la partie. Maintenant, le côté de la partie de la personne qui émet la critique, comprenez bien, encore une fois, que c'est son problème. C'est ses préoccupations. C'est pour ça qu'il y a la critique. Vous avez juste de votre côté à lui rendre les saloperies qu'elle vous a envoyées. Merci de m'avoir écouté. Namasté.